On voit cholestérol, on ne doit pas tout de suite voir quelque chose d'affolant ou quelque chose de dangereux. Le cholestérol nous est apporté par l'alimentation. Maintenant, le foie, qui est un peu comme notre Premier ministre, lui fabrique la majeure partie du cholestérol. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si on ne fait pas, on n'introduit pas beaucoup comment on appelle, de cholestérol par l'alimentation, le cholestérol, le foie en fabrique. Si on introduit beaucoup, il en fabrique moins. Il va stocker. OK? Et donc, il y a une répartition qui se fait au niveau des cholestérols. Les matières grasses animales, que ce soit les œufs, que ce soit le lait entier, que ce soit les abats, que ce soit la charcuterie, que ce soit tout ce qui est friture, donc peut nous amener du mauvais cholestérol. C'est du cholestérol, c'est bon. C'est bon pour les yeux, c'est bon pour les organes génitaux, c'est bon pour le cerveau. Mais on peut, si on mange ces aliments-là régulièrement et qu'on n'introduit pas du cholestérol de bonne qualité qu'on trouve dans les huiles végétales, dans les margarines, c'est là-bas qu'on trouve le bon cholestérol. Si on prend par exemple le bon cholestérol dans les fritures, il devient mauvais cholestérol. Si on prend de l'huile qui est de bonne qualité, qu'on va frire, on va abîmer cette huile, donc on va fabriquer du mauvais cholestérol. Et donc le bon cholestérol, c'est celui-là qu'on appelle le HDL, c'est-à-dire c'est le High Density Lipoprotein. Donc le cholestérol, lui, il est apporté par les viandes et puis par les graisses, c'est-à-dire par les viandes et puis par les graisses. Donc on dit lipoprotéines. Donc les lipides et puis les protéines. Le cholestérol est apporté par ceux-là. Maintenant, comment faire pour équilibrer cela? Premièrement, il faut faire son analyse pour savoir si on a un taux de cholestérol élevé ou pas. Et puis, si on a un bon cholestérol, tant mieux. Si on a un mauvais cholestérol, il faut faire attention parce que le mauvais cholestérol peut nous amener à avoir des accidents dans le corps. De tripes, par on exemple. Peut manger une tripe, on peut manger les tripes, on peut manger les tripes toute la vie. Si on mange ça une fois Mariam dans la semaine, ça ne va pas nous tuer. D'accord. Si on mange la pâtisserie une fois dans la semaine, ça ne va pas nous tuer. Un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat, ça ne va pas nous tuer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on en fait une alimentation quotidienne. On mange ça une fois en passant, il n'y a pas de problème. Et tous les matins au petit déjeuner, un éclair. Oui, c'est-à-dire que si par exemple, on prend un petit déjeuner à l'éclair aujourd'hui, demain on mangera des fruits. Après on mangera un morceau de pain complet. Donc la variété s'impose. D'accord. Voilà. Et donc on va amener dans son corps des éléments qui vont nourrir toutes les cellules. Mais si on se limite à faire tous les matins un grand morceau de pain comme ça, avec du beurre animal, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de cholestérol. Quand vous prenez une cuillerée à soupe de beurre animal, que vous mettez ça dans votre pain, c'est à peu près 68% de cholestérol que vous introduisez dans le corps. Donc ce qu'il faut faire... Mais le beurre animal, c'est ce qu'on trouve partout. On le trouve dans tout ce qui est matière grasse. La margarine, tout ça, c'est du beurre animal. Voilà, tout ce qui... Si on prend le lait, il y a du graisse dedans, c'est animal. Si on prend les viandes grasses, il y a du cholestérol dedans. Si on prend les pâtisseries, il y a du cholestérol dedans. Parce qu'en général, quand on fait les pâtisseries, les gens ne le font pas souvent avec la margarine, ne font pas souvent les huiles végétales, ils font souvent le beurre animal. C'est moins cher aussi. Oui, quand vous prenez des croissants, quand vous prenez tout ce qui est viennoiserie, comme on dit, pâtisserie, souvent les gens n'utilisent pas le beurre végétal, ils utilisent le beurre animal. Bon, certains pâtissiers commencent à comprendre qu'il faut utiliser le beurre végétal. Oui. OK? Mais le problème n'est pas là. Le problème est que si on reste dans une alimentation où il y a toujours du mauvais cholestérol, je veux dire du cholestérol qui est apporté par les matières grasses animales, c'est sûr qu'on court des risques de faire des maladies. Oui. Colza, c'est végétal, tournesol, c'est végétal, maïs, c'est végétal, arachide, c'est végétal, olive, c'est végétal. Voilà ces huiles-là. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est l'huile de palme. L'huile de palme aussi, c'est végétal. Ok, donc toutes les huiles sont bonnes. Toutes les huiles végétales sont bonnes, mais lorsqu'on va les chauffer, lorsqu'on va les surchauffer, ou on va les réchauffer, comme par exemple on fait la friture, Oui. là, ça commence à devenir dangereux. Alors, si on mange donc un plat de friture, il faut faire des compensations en utilisant de l'oignon, qui sont des antioxydants, de l'ail, qui sont des antioxydants, des légumes, qui sont des antioxydants. Du coup, on va faire des compensations pour contrebalancer un peu ces excès de corps gras saturés qui, s'ils sont répétés régulièrement et qui ne sont pas nettoyés par les fruits, par les légumes, qui sont des aliments nettoyeurs, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir la porte à un dépôt de cholestérol dans les artères, les plaques, ce que les gens appellent l'athérome. Et donc les artères vont commencer par se réduire. Le sang aura du mal à passer au travers des artères. Et s'il a du mal, à un moment, si l'artère se ferme, le sang ne circule plus et les cellules vont mourir à ce niveau-là. Et donc on fait un accident, soit au niveau de la tête, AVC, accident vasculaire cérébral, soit au niveau du cœur, artérite, donc coronarite,
On voit donc l'inflammation des coronaires, ou bien les membres inférieurs, les artères. Et quand la personne s'en sort vivante, elle est hémiplégique, c'est ça? Ben, ça vient de cette mauvaise alimentation. Quand vous voyez tous les gens qui font un accident vasculaire ou qui font une hémiplégie, c'est l'alimentation. Les cellules cérébrales, les neurones, ne sont pas oxygénés. Or, pour oxygéner les cellules cérébrales, soit la respiration qu'on fait, ou bien l'alimentation crue. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. D'accord. Si vous prenez une fois la sauce graine dans la semaine, ou 2 fois la sauce graine, ou 2 fois la sauce arachide, ce n'est pas ça qui va poser problème. Et il faut pouvoir faire la variété. Si vous mangez que sauce graine, sauce graine, sauce graine toute la semaine, vous préparez le lit à certaines maladies. Il faut faire, quand on fait cela, il faut faire un peu de sport, il faut marcher. Voilà, le ministère de la Santé en a fait des échos, des grandes pancartes qu'on met dans toutes les écoles et tout ça. Il faut marcher au moins 30-40 minutes, peut-être par jour, tous les 2 jours. Il faut que ça bouge. Et puis, il ne faut pas oublier l'alimentation anti-cholestérol. C'est d'abord les fruits et les légumes qui sont des antioxydants. Qui vont nous apporter des caroténoïdes, qui vont nous apporter des polyphénols. Ce sont des éléments qui agissent sur l'ensemble du corps. Et dès qu'on fait cela, on mange une friture ici à un restaurant, c'est pas grave, Mariam, ça ne va pas tuer du tout. Voilà, vous allez vous faire un bon gueuleton, ça ne va pas vous tuer. De lendemain matin, vous savez compenser. Voilà, mais si vous êtes dans une démarche pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, vous n'avez pas mangé un seul fruit, un seul légume, que vous êtes dans les aliments cuits et gras, c'est sûr que vous préparez votre organisme à certaines pathologies. Docteur, je vous écoute.